Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Faites attention, prenez soin de vous d'ailleurs parce qu'il y a des petits virus qui traînent. Mais la bonne nouvelle est surtout quelqu'un que j'ai le plaisir de vous présenter, Yvan Milone. Tadam! Mesdames et messieurs, c'est lui qui sera aux commandes de l'émission sportive. Yvan, au taquet, comme on dit. Au taquet, absolument. Bon, alors aujourd'hui, il y a quoi au menu ? Aujourd'hui, on va parler de ski alpinisme avec l'annulation de la Dolapo et on va aussi parler de hockey sur glace avec la visite du président Daniel Blard. Ouais, alors allez, viens, je t'accompagne. Eux, là, ils connaissent la maison, Yvan aussi, vous verrez, ce sera un habitué. Je te laisse prendre les rênes. Juste ici, on le place, hop. Je vous laisse, hein. À tout à l'heure pour les résultats sportifs. À tout à l'heure, Yvan. Bonne émission. Merci. La rentrée sportive sur NRTV, c'est maintenant. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur NRTV pour cette rentrée sportive du lundi 13 janvier. C'est un des grands rendez-vous sportifs traditionnels de la saison hivernale dans notre région, la Dolapo. On parle ici d'une épreuve de ski alpinisme qui se dispute de nuit dans le massif de la Dole. Pour la deuxième année consécutive, l'événement a été annulé en raison d'une météo défavorable. On l'a appris jeudi et on en parle avec son organisateur Samuel Levesque, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Samuel. Bonjour. Bienvenue et merci de vous être déplacé. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir malgré les circonstances, je suis tenté de dire. Oui, donc, alors c'est vrai qu'on est désolé de devoir annuler pour une deuxième année de suite, mais ma foi, c'est la météo qui décide. C'est une deuxième annulation consécutive pour des raisons de météo, mais c'est la troisième en 5 ans, si on compte le Covid en 2021. Vous en pensez quoi ? Ça vous inquiète ? Disons, on dira qu'on n'est pas épargné, et puis au fil des années, on a quand même de plus en plus d'aléas, surtout climatiques, avec quand même un changement qu'on voit tous les jours, surtout en hiver. Alors oui, ça nous inquiète quand même un tout petit peu pour la suite, mais on essaye d'être positif et puis de se dire l'année prochaine, ça ira mieux. Je suis quand même tenté de vous poser la question, pardonnez moi sa dureté, mais est-ce qu'il y a un avenir pour ce genre d'épreuve de ski alpinisme en moyenne montagne ? Pour répondre sincèrement, c'est quand même de plus en plus difficile. C'est-à-dire que sur les Alpes, le problème est moins présent parce que si on organise sur une station, il y a toujours l'enneigement artificiel et tout. Si on parle pour nous, on utilise quand même un secteur où il n'y a pas de canon à neige, où je dirais le yo-yo pluie-neige vraiment est de plus en plus haut à l'heure actuelle. Et malheureusement, dans un avenir plus ou moins proche, on se posera la question si ça vaut la peine de continuer ou pas. Vous vous êtes fixé une échéance pour vous poser cette question ? Honnêtement pas, mais c'est vrai qu'après 2 années de suite, on doit annuler. On voit déjà cette année, comparé à l'année dernière, le nombre d'inscrits avant course a diminué de plus de moitié. Ça représente combien d'inscrits cette année ? Cette année, on avait 200 inscrits. Et si je parle pour l'année d'avant, on était à 520 inscrits. Vous les avez avertis comment de la décision qui a été prise jeudi soir ? Alors, on les a avertis par email, sur notre page Facebook, et puis sur notre page Internet. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre un tout petit peu plus les devants comparé à l'année passée. On a eu un petit peu le même problème météorologique l'année passée, c'est-à-dire des grosses quantités de pluie qui sont tombées sur le manteau neigeux. Et puis, on a quand même arrivé à la conclusion assez rapidement que ce n'était pas possible d'un point de vue sécuritaire d'organiser cette manifestation ce jeudi soir. Vous l'avez dit, ça a déjà été annulé l'année passée. 2 annulations de suite, ça a quelles conséquences d'un point de vue financier pour vous ? Disons, l'année passée, on a effectué quand même un remboursement, pas total, mais une bonne partie de la finance d'inscription. Alors c'est vrai que, une année, ça va, 2 ans, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'en tant qu'organisateur, nous, ça fait déjà 6-7 mois qu'on travaille dessus, qu'on prépare les demandes d'autorisation, les prix souvenirs et tout. Alors c'est vrai que 2 ans de suite, c'est vraiment très compliqué. Vous êtes pris à la gorge financièrement ou vous avez encore une marge ?
Ouais, ça vient vraiment difficile. On dira que ça vient difficile. On est heureusement une petite équipe de bénévoles qui sont toujours très motivés. Mais c'est vrai qu'au fil des annulations, ça devient quand même de plus en plus compliqué d'un point de vue financier. Les sponsors, ils vous suivent encore ? Alors, on a très très peu de sponsors, honnêtement. C'est vrai qu'on se débrouille un petit peu avec les finances d'inscription, mais on a très très peu de sponsors qui nous soutiennent. Vous avez évoqué les bénévoles tout à l'heure. C'est une petite équipe, vous dites, mais ça représente combien de personnes ? Alors, ça représente quand même une vingtaine de personnes pour la soirée, pour la mise en place du parcours la journée. Alors, on a de la chance que c'est souvent les 20 mêmes personnes qui reviennent année après année. Heureusement que ces personnes restent motivées. Mais c'est vrai qu'en tant qu'organisateur, on se dit, voilà, au bout d'un moment, on risque de perdre quand même un tout petit peu du monde. L'ambiance, elle reste bonne dans l'équipe ? Oui, alors très très bonne. Tout le monde est déçu quand on doit annuler la manifestation, mais globalement, l'ambiance est sereine et bonne. À titre personnel, vous participez à la Dolapo ? Alors, j'ai participé de nombreuses années quand c'était encore l'ancienne équipe de Jean-Pierre Vanière qui organisait. Et puis, j'avais toujours un plaisir à participer à cette course. Là, vous n'avez plus le temps ? Non, alors après, il faut se mettre à l'évidence. Quand on organise une manifestation, on ne peut pas être au four et au moulin. Il faut faire des choix. Et puis, alors moi, je suis tout content d'organiser cette manifestation. Et puis, je ne me vois pas devoir déléguer plein de tâches et puis me dire, je prends un dossard pour faire la course. Ça fera un peu tâche, non ? Oui, effectivement, je trouve que je ne serais pas à ma place. Vous pratiquez donc le ski alpinisme encore aujourd'hui, j'imagine, à titre personnel. Ça vous vient d'où, cette passion ? Alors, je suis valaisan à la base. Alors, depuis tout petit, j'ai pu commencer un tout petit peu le ski de randonnée. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des compétitions, des patrouilles des glaciers, des Pyramenta, plein de petites courses comme ça. Et puis, après, je suis venu m'établir sur le Nord vaudois, la vallée de Joux. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu la Dolapo. Et puis, voilà, pour moi, c'est un sport que j'aime bien parce qu'on est en nature, on découvre plein d'endroits différents et magnifiques. Et c'est ça qui me fait aimer ce sport, quoi. Alors ça, c'est le côté un peu plaisir, mais du point de vue athlétique, il faut quoi ? C'est quoi la recette pour être un bon ski alpiniste, à votre avis ? Alors, je dirais déjà, il faut avoir une connaissance un petit peu de la montagne. C'est quand même important, même si on va sur des secteurs qui sont plus ou moins sécurisés. Et puis après, je dirais, c'est quand même avoir une bonne condition physique, avoir une maîtrise aussi technique au niveau du ski qui est correcte. La bonne condition physique, c'est pas forcément donné à tout le monde. Pour quelqu'un qui, disons, regardez ma silhouette avec un petit embonpoint, est-ce que vous me verriez faire du ski alpinisme ? Alors, une course comme la Dolapo, je le verrais très bien parce qu'on a vraiment, je dirais, dans la base de pyramide, beaucoup de gens qui sont pas super sportifs à la base. C'est pour ça aussi que quand on doit prendre une décision d'annuler, on doit aussi prendre en compte que ce genre de personne vient pour se faire plaisir et puis doit avoir toute la sécurité qui va autour. Alors, c'est vrai que sur certaines courses de ski alpinisme, comme on dit, sur des coupes suisses et autres, ce genre de personnes, des fois, ça serait vraiment presque trop difficile. Mais sur une course populaire comme la Dolapo, il n'y aurait pas de problème. On ne va pas viser trop en tant que dilettante. Exactement. On a souvent parlé sur notre antenne de la Dole et des activités qu'on peut y faire. Vu la tendance climatique, je serais tenté de dire, est-ce que vous y voyez un avenir et lequel ? Disons, je pense qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Je pense qu'à moyen terme, les sports de neige sur le secteur de la Dole et tout, ça sera quand même difficile. Il y aura peut-être certaines fois des bonnes années et puis beaucoup de fois des années qui sont quand même un tout petit peu moins bonnes. Alors je pense que si on veut aller de l'avant, il faut développer un sport un peu 4 saisons et puis mettre peut-être plus l'accent sur les sports estivales. Je pense que certaines stations prennent déjà cette direction et je pense que c'est quand même un petit peu obligatoire si on veut s'en sortir. Alors Semel Levet, on va vous souhaiter pour la Dolapo 2026 de la neige et du froid. J'espère vraiment que ça pourra fonctionner l'année prochaine pour vous. On espère, on reste motivés. Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne. Ça fait plaisir. Maintenant, c'est le moment des résultats sportifs du week-end. C'est la séquence Jeux 7 et match. On retrouve Andrea. Et
c'est parti pour le premier jeu 7 et match de l'année. Le week-end s'est conclu par 2 victoires au Rocher pour le Nyon Basket féminin lors de matchs de Coupe d'Europe, à savoir l'European Women Basketball League. Vendredi soir, les filles de Loan Moran ont vaincu les Tchèques d'Ostrava 94 à 77. Et puis lors du deuxième rendez-vous, samedi, les basketteuses ont vaincu les Ukrainiennes, cette fois-ci 75 à 55. Jolie victoire, les filles. Actuellement à la première place du classement, les Nyonnaises n'ont donc plus qu'une victoire avant la grande finale qui sera notamment programmée en mars. Prochain rendez-vous le 19 février contre Varsovie. En foot, le premier match de préparation pour le Stade Nyonnais s'est déroulé samedi à Lausanne. Les jaunes et noirs ont perdu 5 à 1 contre le Lausanne Sport malgré leur ouverture du score. C'était le premier match du nouveau coach Andrea Binotto qu'on aura le plaisir de recevoir lundi prochain sur ce plateau. Et puis l'occasion pour Adriano De Piero d'avoir pu retrouver ses coéquipiers et puis d'avoir une célébration puisque c'était son anniversaire. Comment Adri, ça va ou quoi? Bon anniversaire frérot. Bonne année en même temps. Ah ouais, c'est un cadeau que tu nous fais là. C'est un cadeau pour moi les gars. Viens nous réchauffer les cœurs là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nils, ça va quoi? Merci. Ça va, salut. Des retrouvailles tout en émotion, on souhaite évidemment un joyeux anniversaire à Adriano et on espère le revoir très vite sur le terrain cette fois-ci. Autre nouvelle concernant le FC Stade Nyonnais, le club a fait savoir aujourd'hui qu'il retrouvait un ancien juste ici à l'image, Malik Sawadogo, prêté par Servette et de retour aujourd'hui à Colovray. Du côté du cercle d'échecs de Nyon, en championnat suisse de groupe, Nyon est le triple tenant du titre. Samedi, ils ont battu Rienne 5-3 en première ligue fédérale avec un succès pour le jeune Dorian Aslani qu'on voit ici à l'image, tout juste 17 ans. Le jeune prodige est donc l'espoir du club. Le cercle d'échecs de Nyon est désormais à égalité avec Winterthur qu'ils iront défier en terre zurichoise lors de la prochaine rencontre le 22 février. On termine avec des nouvelles du Uni Hockey et puis une annonce. L'UHC Beugnin donne rendez-vous 18 janvier dès 14h30 à la salle de Fleury avec les juniors D du club qu'on voit juste ici à l'image et qui disputeront 2 matchs. Et puis, avis aux amis du club, aux fans, le club donne également rendez-vous ce 18 janvier dès 19h pour l'apéro, évidemment une tradition, mais aussi pour découvrir le nouveau logo du club. Voilà, c'est tout pour Jeux 7 et match. Bonne suite. Merci Andrea. On va désormais parler hockey sur glace avec celui qui est en quelque sorte l'âme et les poumons du HC Nyon. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Blaha. Bonjour Daniel, merci. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Merci beaucoup Daniel pour votre venue sur notre plateau. C'est pas la première fois ? Non, je crois qu'il fait venu quelques fois déjà, mais j'ai un vrai plaisir à venir vous voir. Vous êtes notre partenaire privilégié. Tant mieux, on en est très heureux. Je vous ai qualifié de président tout à l'heure, mais on pourrait dire aussi homme à tout faire. Vous êtes entraîneur, joueur. Oui, on a un petit club familial, donc on se partage beaucoup les tâches. Et c'est vrai que je m'implique beaucoup dans la vie du club. Ça fait bientôt 21 ans que je suis membre du club. Et c'est vrai qu'il me tient beaucoup à cœur, ce club. Donc c'est vrai que je me suis investi sur pas mal de tâches, effectivement. Ça fait pas trop de casquettes pour une seule tête ? Ah ça, il faudra me demander à les autres. Si je prends trop de place, certains le diront. D'autres, ils sont contents que je fasse le boulot. Donc les avis sont partagés. Moi, j'ai beaucoup de plaisir.
Vous coachez notamment la première équipe, donc c'est une des nombreuses tâches que vous assumez dans le club. L'équipe est pensionnaire de la 3e Ligue. Tout à fait. Comment se passe votre saison ? Je dirais qu'on a une saison en ligne avec nos attentes. Un petit peu en dessous des objectifs sportifs. On avait dit qu'on essaierait de gagner la moitié des matchs de la saison. On vient de finir la phase préliminaire, soit 14 matchs. On en a gagné un peu moins. Je ne donnerai pas de chiffres pour pas décevoir les joueurs. Mais on arrive en milieu de classement, ce qui est notre place totalement, je dirais, justifiée, compte tenu que nous n'avons pas de patinoire, peu d'entraînement. Mais on a une belle équipe de copains, donc on se bat avec nos armes. Et le programme pour la suite de la saison, donc pour cette première équipe, c'est quoi ? Alors, on vient de finir en 6e, on vient juste d'être doublé par nos amis de Royal Lausanne qui sont passés juste devant 5e. L'objectif, c'est on a un master round, on a 3 matchs de pré-qualification à jouer et ensuite on attaque les playoffs. Et l'objectif, honnêtement, ça serait de passer le premier tour des playoffs, qui est honnêtement, je pense, à notre portée. Et après, on verra ce qu'on arrive à faire contre les grosses écuries du championnat. Donc la préqualification, c'est pour définir des têtes de série ? Non, en fait, tout le monde va faire les playoffs, mais on a 3 matchs qui redistribuent quelques points. Donc vous pouvez gagner une place au classement, ce qui est notre objectif. Là, on est 6e, on voudrait finir 5e. Et en playoff, on va jouer contre le 4e, j'espère. Et là, c'est le best of 5, au meilleur des 5 matchs, le quart de finale des playoffs en 3e ligue. En tant que président, si vous n'atteigniez pas cet objectif sportif... je taperais sur ma main de coach en disant c'est pas bien, t'as pas fait tes objectifs. C'est pas un peu compliqué des fois de se taper sur cette Non, mais j'ai un comité, je ne décide pas tout seul, donc on est quand même, on partage les tâches, heureusement, parce que sinon ça serait un petit peu une dictature. Non, on plaisante. Non, honnêtement, on est une équipe de copains, on essaie de faire au mieux, de promouvoir le hockey, d'où ma venue ici, et surtout de faire patiner aussi tous les enfants de la région. Donc c'est une image du hockey dans la région. Vous avez parlé des enfants. Ça représente quoi le HC-Nyon en termes de nombre de licenciés, en termes de nombre d'équipes ? Alors, on a 4 équipes d'adultes, donc 3 équipes qui jouent au hockey, une qui joue en ligue, en 3e ligue, comme vous l'avez mentionné, 2 équipes qui jouent en ligue corporative, une à Lausanne et une à Valorbe, et on a une équipe de inline qui joue en début d'été sur les roulettes, pour ceux qui ont vraiment encore envie de patiner. Et ensuite, donc ça fait à peu près une centaine de joueurs, et on a 150 enfants qui sont répartis entre l'école de hockey et l'école de patinage. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure un des mots-clés de votre venue, en fait, l'infrastructure. Vous avez dit qu'il vous manque une patinoire. Avant d'évoquer ce point précis, je vous propose de regarder ce qu'on disait... Monsieur Gilles Davoine, municipal des sports à Gland, la semaine passée sur l'antenne de NRTV, dans FC Politique. Il parlait du projet de patinoire à Gland. Je vous laisse le découvrir. Avec plaisir. Où en est-on avec ce projet de patinoire à Gland ? Le projet de patinoire. On a vraiment un nouveau projet, alors même endroit. Le nouveau projet. Il y aura du curling, il y aura un fitness, il y aura une part paramédicale, enfin avec des physios, des choses comme ça. Il y aura toujours évidemment la pétanque pour le tennis de table. Il y aura toujours évidemment la patinoire qui pourra toujours se transformer en salle de concert. Ça sera un vrai centre sportif aussi, intérieur là, et puis avec de la glace. Mais c'est pensé, et vous l'avez reçu d'ailleurs sur ce plateau, par Doug Boulanger, qui est un professionnel et qui utilise ces différents endroits et donc qui sait faire. On a discuté du business plan tout dernièrement, juste avant les vacances, et puis on doit affiner, donc on va se revoir courant janvier. Le but, là, c'est que dans ce premier semestre 2025, on ait un préavis qui revienne. Oui, j'allais dire, vous aviez promis ce préavis d'ici juin. Voilà. En tout premier cas. semestre. Alors, un nouveau préavis. Ça vous évoque quoi, ce projet de patinoire à Gland ? C'est long. C'est long, mais c'est toujours long, ce genre parce de qu'on a projet. été un peu les initiateurs, il y a quelques années en arrière, de cette nouvelle vague d'envie de patinoire dans la région avec mes compères du HC Nyon et dont Dominique Poupert. On avait lancé un peu l'idée, permis aux politiques de se rencontrer. On avait commencé avec Nyon, il y avait la région. Gland avait pris le puck au rebond et Gilles est vraiment porteur du projet. Donc pour nous, c'est le Graal. La glace, c'est le Graal. Comme je vous l'ai dit, on a une équipe qui se voyage, qui va jouer à Valorbe. On a une équipe qui joue à la Vallée de Joux. Nous, on joue à Morges, à la Vallée de Joux, et qu'on a un peu de chance à Lausanne. Donc, on est un peu la seule équipe du championnat à être orphelin de glace. Donc, s'il y avait une patinoire, je dirais à taille officielle dans la région, ça serait fantastique. Pour nous, bien sûr, mais pour tous les enfants. Là, on pourrait accueillir un paquet d'enfants. Il y a plein de petites écoles de hockey partout, mais là, ça serait le rêve.
Ça serait Pour la promotion du hockey, justement, ça pour serait la un outil promotion, non oui. négligeable. Mais aussi, pour vous, ça vous permettrait de ne pas faire tous ces déplacements innombrables pour clairement. toutes les équipes. De jouer local et de consommer local, je suis totalement pour. J'adore aller à la Vallée de Joux, à Morges, mais on aurait une patinoire, elle serait... Et je pense qu'il y a tellement de demandes, elle serait remplie assez rapidement. Puis on pourrait avoir des envies et des ambitions peut-être de monter un jour et peut-être d'avoir une équipe en 2e ligue, voire plus haut, et une équipe qui reste en 3e ligue. Donc ça ouvrirait le champ des possibles serait totalement différent. Donc le potentiel de développement du club serait boosté grâce à Du cette club et infrastructure. des clubs, parce que bon, je prêche pour ma paroisse du H-Seignan, mais il y a le club de Gland, il y a le club de Copé, et je pense que ça amènerait beaucoup de synergie dans le monde du hockey dans la région, ça c'est clair. Donc au-delà de ce projet de patinoire, évidemment, tout ne dépend pas de vous sur ce dossier, mais quels sont les objectifs de manière générale pour le club ? À nous, simplement, c'est le plaisir d'abord, c'est de faire patiner un maximum de monde dans la région. Déjà, on a 4 équipes, 3 sur glace, une à roulette, et puis d'accueillir le maximum d'enfants. Et déjà aujourd'hui, on est limité par le nombre d'enfants qu'on peut accueillir. Donc on est déjà pratiquement plein dans les nombres de créneaux qu'on peut avoir. Donc si plus de monde veut patiner, que ce soit sur un patinage artistique ou en école de hockey, il nous faut plus de glace. Donc aujourd'hui, on utilise le maximum de possibilités qu'on a, mais le but, c'est de le maintenir, déjà. Il faut quelle qualité pour être un hockeyeur ? Ouais, il en faut beaucoup. Je pense que c'est un des sports les plus complexes qu'il y a, parce qu'il y a la vitesse, il y a le patinage, il y a le côté collectif, il y a le contact, ça reste un sport physique. Un aspect physique. Physique, il y a un aspect force, agilité. Je trouve que c'est vraiment au niveau du développement, pour les enfants, c'est un sport fantastique. Je pense qu'il y a certains parents qui vont se dire, ils voient à la télé les bagarres et les choses, ça c'est vraiment un détail du hockey, mais non, c'est vraiment un sport très très complet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 ? Alors, on vient de fêter tout juste nos 50 ans au club. Alors, on a réussi à faire une magnifique progression. Le club a commencé avec quelques passionnés, et aujourd'hui, c'est un club avec 4 équipes et pratiquement 200 enfants. De continuer sur cette belle direction, et puis peut-être une bonne nouvelle de ce préavis qui va arriver au premier semestre, et de voir enfin une patinoire dans la région se profiler, ça serait vraiment un joli cadeau pour le club et pour les clubs. Une patinoire en dur. En dur. Précisons-le. Une vraie patinoire. Alors c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. On suivra évidemment cette actualité très attentivement sur l'antenne de NRTV. Daniel Blache, je vous remercie beaucoup pour votre venue. Merci à vous. Et on se reverra bientôt. J'espère. Merci beaucoup. Voilà, cette émission touche à son terme. Demain, vous retrouverez Florian Cavalry dans FC Politique et mercredi, Andrea Braslopo à la barre de Fais voir ta région. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous sport sur l'antenne de NRTV. Bonne soirée à tous.